Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr. Je m'appelle Erwan et dans cette nouvelle vidéo dédiée à un tout nouveau plugin pour Final Cut Pro 10, nous allons voir comment utiliser PaintX de la société Cormelt. Donc c'est un tout nouveau plugin qui vient tout juste de sortir et qui permet, comme son nom l'indique, d'utiliser une palette graphique, de peindre directement sur ses vidéos au sein de son montage dans Final Cut Pro 10 afin de par exemple réparer des éléments, ajouter des annotations ou bien tout simplement faire des effets graphiques sur vos vidéos. Donc ici, PaintX est disponible via le site web cormelt.com. Il est disponible au prix de 85 € pour Final Cut Pro 10 donc uniquement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est aussi disponible via une version d'évaluation gratuite qui dure 15 jours. Donc on va voir en fait que cette palette graphique intègre, comme la plupart des plugins de Cormelt, le tracker planaire Mocha, ce qui va nous permettre en fait de dessiner sur une image, et votre coup de pinceau va s'appliquer en fait sur toute la vidéo et va suivre le personnage ou l'objet sur lequel vous avez peint au sein de la vidéo. Donc vous allez voir, c'est assez pratique et c'est assez simple d'utilisation. Il va y avoir de nombreux outils qu'on va voir, mais au lieu de parler longtemps, on va passer directement dans Final Cut Pro 10 et voir comment utiliser ce plugin. Donc pour cela, j'ai préparé une petite timeline avec différents éléments que j'ai déjà utilisé plus ou moins dans d'autres logiciels, dont Mocha par exemple ou Fusion. Et je vais vous montrer maintenant qu'on va pouvoir faire certaines tâches directement depuis Final Cut Pro 10. Donc, je vais aller dans ma palette d'effets ici. Et dans la catégorie Cormelt PaintX, ici, j'ai mon effet qui est disponible ici. Donc, je vais pouvoir tout simplement le prendre, le glisser-déposer dessus sur mon premier clip, comme ceci. Et puis ensuite, afficher l'inspecteur, sélectionner donc mon clip. Il y a un petit HUD ici qui apparaît, qui va vous montrer en fait que vous utilisez PaintX, mais pour l'instant, il n'y a rien dedans. En fait, vous allez voir que tout se passe au sein d'une interface dédiée à PaintX. Donc, au niveau de l'inspecteur, ici, vous allez voir qu'il y a très peu de paramètres disponibles. Globalement, vous avez ici le registration, ici, qui va vous permettre d'enregistrer votre numéro de série lorsque vous achetez le logiciel. Ensuite, on a Open Editor. Ici, c'est un petit bouton qui va nous permettre de lancer l'interface de PaintX. Et puis ensuite, on a deux paramètres, le Paint Opacity et le Mix, qui vont nous permettre d'atténuer l'effet de peinture qu'on va faire. Donc, au lieu de re-rentrer, par exemple, dans l'éditeur à chaque fois, directement depuis Final Cut Pro 10, on va pouvoir, comme ça, gérer la transparence de notre effet par rapport à l'arrière-plan. Car vous allez voir, en fait, qu'il n'y a aucun calcul qui se fait. Le rendu se fera uniquement lors de votre export de votre montage. Donc, c'est extrêmement pratique parce que du coup, vous n'aurez pas de rendu intermédiaire et surtout, vous allez pouvoir faire des modifications au dernier moment lorsque le réalisateur va vouloir modifier certaines choses. Petite astuce aussi, si vous avez besoin d'aide pour PaintX, il suffit de cliquer ici sur, vous voyez l'icône, c'est marqué PaintX Documentation. Quand vous cliquez dessus, automatiquement, ça vous envoie sur le site web et sur la page d'aide directement au niveau de PaintX. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que je vais tout simplement lancer l'éditeur PaintX. Je vais cliquer sur le bouton Open Editor. Et donc, j'arrive directement ici dans l'interface PaintX. Alors, l'interface, elle est assez simple. Vous avez une bande en haut dans laquelle vous allez retrouver les outils, donc les outils de sélection, de panne, mais aussi tous les outils de peinture, bien sûr. Et puis à droite, vous avez ici le zoom sur lequel on va pouvoir se déplacer. Par exemple ici, si je prends la main, je vais pouvoir ici me déplacer dans l'image. Pour être beaucoup plus précis, vous allez pouvoir comme ça travailler sur un élément plus précis. Ensuite, sur la partie gauche, on va retrouver en fait les inspecteurs des différents outils. Le premier va dépendre en fait de l'outil que vous sélectionnez. Donc les deux premiers, vous voyez qu'il n'y a pas d'option qui s'affiche. Par contre, si je prends le pinceau ici, automatiquement, vous allez voir que je vais avoir ici des paramètres qui vont s'afficher. Si je prends d'autres paramètres, je vais avoir ici d'autres options qui vont s'afficher. Vous voyez, en fonction des différents outils que je sélectionne, j'ai ici ce menu contextuel qui va s'adapter à l'outil. Ensuite, on a le brush ici. Donc, comme on utilise une palette, vous voyez que j'ai des différentes brosses. Donc, je vais pouvoir comme ça gérer, vous voyez, la brosse, donc soit au niveau de la taille. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une taille assez grande. Je peux la réduire comme ceci. Donc là, la taille est beaucoup plus petite. Je peux jouer sur la softness, c'est-à-dire que je peux avoir un trait très dur ou bien adoucir ici les différents éléments. Un aspect ratio ici qui me permet, vous voyez, d'allonger verticalement ou horizontalement la brosse, tout simplement comme ceci. Ensuite, l'angle. Donc, si par exemple, je mets une brosse très verticale, je vais pouvoir comme ça modifier ici l'angle et puis l'opacité pour atténuer ou pas mon coup de pinceau. Ce qui est intéressant, c'est que tous ces paramètres, vous allez pouvoir les sauvegarder dans des brosses
il suffit de cliquer sur la petite flèche qui est en bas à droite et par défaut, vous avez 12 brosses disponibles, mais vous allez pouvoir en rajouter une en cliquant sur le plus, tout simplement. Donc par exemple, si vous double-cliquez dessus, hop, je reviens sur cette brosse avec tous les paramètres comme ici. Ensuite, on va avoir différents éléments qui apparaissent. Donc on a 3 paragraphes, on va dire. Le layer and stroke, donc le calque et les coups de pinceau. On va voir que dès qu'on va peindre directement ici, vous allez voir que ça va s'afficher. Donc tous les coups de pinceau vont être listés dans cette partie-là. Et puis ensuite, je vais vous montrer le reste petit à petit. Donc on va tout simplement démarrer avec le coup de pinceau. Dans les options, je vais choisir par exemple une autre couleur. On va prendre un bleu foncé. Et puis, par exemple, pour la softness, je vais vous montrer la différence. Donc, je peux tirer un trait, vous voyez, comme ceci. Ou bien, si je joue sur la softness, tout simplement, vous allez avoir un trait avec, vous voyez, beaucoup plus de transition, en fait, de transparence sur les bords directement ici. Donc, vous voyez que dès que je trace, en fait, un élément, j'ai mes 2 coups de pinceau qui sont listés dans Layer and Strokes, ici. Donc, je vais avoir un calque dans lequel vont être intégrés mes 2 coups de pinceau. Donc, je pourrais, par exemple, les désactiver. Vous voyez, comme ceci. Je pourrais même jouer sur la transparence, vous voyez, de chacun des coups de pinceau. Donc, chacun des coups de pinceau est indépendant au niveau de la transparence. Et puis, bien sûr, je peux les sélectionner et puis les enlever, par exemple, et puis en refaire un autre, comme ceci. Vous pouvez bien sûr, évidemment, changer entre les différents coups de pinceau la couleur. Vous voyez, donc chacun des éléments apparaît. Et ce qui est intéressant ici, c'est que une fois que vous avez fait votre coup de pinceau, vous pouvez le sélectionner et après remodifier la couleur, même si vous avez choisi une autre couleur auparavant. Donc ce n'est pas définitif. Les coups de pinceau ici, vous allez pouvoir les modifier, changer l'opacité directement ici, même la taille, vous voyez, de la brosse, comme ici, ou bien la softness. Et puis bien sûr, il y a tous les modes, les blend modes ici, que vous pouvez trouver soit en amont, soit après. Vous allez pouvoir modifier, vous voyez, soit en additif, par exemple comme ceci. Je peux me mettre en screen. Donc, on a différents modes de fusion qu'on retrouve, les principaux modes de fusion qu'on retrouve directement. Là, je me mets en over, vous voyez, tout simplement. Et on voit qu'en fait, ils vont être possibles, qu'ils vont se superposer. Je peux aussi, grâce à la flèche ici, déplacer mon coup de pinceau, vous voyez, directement ici. Je vais pouvoir le retailler et en fait changer sa dimension, vous voyez, comme ceci, et jouer sur la transition. À chaque fois, vous voyez qu'il y a un cadre qui apparaît en orange autour. Ça va être la zone d'analyse pour le tracking. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment ça va fonctionner avec ce premier exemple. Donc, je vais nettoyer un petit peu tout ça. Je vais rester dans le premier layer et je vais prendre mon coup de pinceau habituel. Donc là, c'est le pinceau normal. Je vais sélectionner la petite pipette pour prendre, par exemple, la couleur qui est ici. Voilà, pour avoir la même couleur que le fond. Et puis, ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu la taille, baisser un petit peu la softness ici, et puis je vais peindre par-dessus. Donc, je vais créer, vous voyez, il y a un coup de pinceau qui apparaît sur mon layer 1. Donc, je vais pouvoir enlever ici le Amazing comme ici. Voilà, je vais pouvoir peindre un petit peu en bas, ici un petit peu sur les bords, voilà, comme ceci pour faire une transition avec la couleur. Alors, je pourrais faire plusieurs éléments. Donc là, j'ai mon élément. Le problème, c'est si je me déplace, vous voyez bien sûr que la vidéo derrière, elle est animée. Donc ce que je vais vouloir en fait, c'est que mon coup de pinceau suit en fait cette forme. Donc pour cela, vous voyez qu'automatiquement, il a créé une zone ici qui contient mon coup de pinceau. Et ce que je vais demander en fait, c'est de traquer le mouvement de ce motif qui est ici en utilisant la technologie de Mocha, le tracking planaire. Donc Cormelt a intégré directement dans PaintX. Et donc ça va être cette quatrième partie, vous voyez, qui s'appelle Layer Tracking Layer 01. Donc là, j'ai mon layer qui est ici et je vais pouvoir dire, ben voilà, je veux traquer le mouvement. Donc je vais faire la petite flèche qui va vers la droite, ici, track forward, comme ceci. Et à partir de là, vous allez voir en fait que ça va être traqué tout simplement comme ceci. Et donc maintenant, mon coup de pinceau va rester directement comme cela. Donc je vais pouvoir maintenant ici modifier certains éléments. Par exemple, je pourrais resélectionner ma color brush ici. Si je vais dedans, on va pouvoir voir mon trait, en fait, mon coup de pinceau que j'ai fait ici. Donc je vais pouvoir le sélectionner. Je pourrais même, par exemple, au niveau de la brosse, dire je voudrais que ce soit un peu plus gros. Voilà, au niveau, alors peut-être pas si gros que ça parce que je vais déborder, mais si j'ai envie d'agrandir un petit peu mon coup de pinceau et peut-être réduire la softness ici ou agrandir un petit peu la transparence. Voilà, en fonction pour adapter ici un petit peu mes différents éléments. Voilà, comme cela.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que donc le track se fait par rapport au calque. C'est-à-dire que tous les éléments, tous les coups de pinceau que je vais mettre, dans ce calque vont avoir le même mouvement. C'est-à-dire que maintenant je pourrais reprendre ici, je vais faire un petit dessin là, je vais descendre ici la taille de mon élément et si je fais un point d'interrogation, vous voyez? Donc je vais avoir 2 coups de pinceau, vous voyez? Comme ceci et automatiquement, le point d'interrogation va suivre. Vous voyez ici, il va être compris, dans, cet élément-là et donc à partir de là, j'ai juste besoin de faire Save Changes, voilà, comme ceci et à partir de là, je peux faire Play, comme ceci, hop, pardon et j'ai, donc ici mon élément, qui est, sélectionné. Donc il y a quelques reflets, il faudrait que, j'adoucisse ou que je peigne, vous voyez, au bord, mais c'est pour vous montrer un petit peu le principe et si par exemple, le point d'interrogation, le réalisateur veut qu'il soit d'une autre couleur, je peux retourner dans l'éditeur à tout moment, sélectionner ma brosse et dire par exemple, je voudrais du, orange, peut-être un peu plus foncé comme ceci. Je peux sélectionner celui-ci et changer, la couleur ou, mettre autre chose, par exemple, directement ici et valider ma couleur, par exemple, hop, je sélectionne ici, voilà et je mets du vert, par exemple comme cela. Donc j'ai les contrôles en fait qui sont toujours disponibles à tout moment. Donc ça, c'est important de comprendre en fait cette notion de layer et dans le prochain exemple d'ailleurs, on va faire Save Changes comme ceci. Je vais montrer, comment cela fonctionne un peu plus au niveau des coups de pinceau et des calques. Donc là, j'ai une vidéo, vous voyez, qui est assez simple avec juste un petit panneau vers le haut à la fin, comme ceci. Je vais sélectionner, je vais appliquer Paint X directement dessus, voilà comme cela et puis, je vais aller directement, à l'intérieur. Je vais demander à faire un fit au niveau, du zoom ici et puis je vais tout simplement, écrire, un petit mot. Je vais l'écrire en bleu, voilà, comme cela et puis je vais écrire un mot sur, le mur, vous voyez, qui est en bas. Alors je vais me mettre, par exemple, au milieu, là où il y a un peu plus de où j'ai un peu plus de marge, en fait, sur le rebord et puis je vais pouvoir peindre, par exemple, P. Alors vous voyez que ça fait un 1er coup de pinceau. Je vais faire comme ça, Paint et vous voyez qu'à chaque fois, la zone de recherche s'agrandit. Voilà, directement et puis je vais faire un X comme cela et automatiquement, ça va être ma zone de recherche, en fait, pour, le track. Vous voyez que j'ai plusieurs coups de pinceau qui apparaissent dans ce layer. Donc je vais pouvoir sélectionner ici, le layer, demander alors là, je suis au milieu, vous voyez? Donc je vais faire un track, par exemple, vers l'arrière pour analyser le mouvement, de la caméra ici. Voilà, et puis je vais me remettre ici et puis demander à faire un track, vers l'avant. Au niveau des tracks, il y a bien sûr la possibilité, de retirer ou ici, tous les tracks, toutes les informations, donc soit en amont ou, justement après le tracking. Je peux effacer toutes les données comme ici et puis on va voir qu'il y a différentes transformations qu'on va pouvoir, appliquer. Je vais pouvoir copier les données pour les appliquer sur un autre calque. Donc bref, il y a toutes les informations pour, traiter en fait, cet élément. Donc là, j'ai mon track qui est ici et ce qui est important, donc on a vu que chaque track est lié à un calque. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un autre calque, par exemple sur un autre élément et par exemple ici, je voudrais, en rouge faire une annotation, pour, les gens de la post-prod et dire: voilà, j'ai pas envie de cette fenêtre qui est ici, donc je vais indiquer en fait, voilà, que ça, il me faut enlever, la fenêtre, qui est ici. Donc là, ce que je vais faire, vous voyez, sur le deuxième calque, je vais lancer donc une analyse et comme, vous voyez, c'est 2 tracks différents parce que c'est 2 profondeurs différentes, donc il y a pas exactement, le même mouvement. Je vais pouvoir comme ça avoir différents tracks au sein du même plan, qui vont être affichés et comme je l'ai dit, précédemment, vous allez pouvoir, par exemple, sélectionner, votre coup de pinceau ici et modifier à tout moment, la couleur. Par exemple, mettre, en vert, vous voyez, celui-ci et puis on va mettre en vert le deuxième coup de pinceau, voilà, comme ceci. Je fais juste Save. Save changes, boum et à partir de là, vous voyez en fait que je vais avoir ici les différents éléments qui vont suivre. Donc vous allez pouvoir annoter un petit peu les différents, éléments comme cela. Alors bien sûr, là, c'est juste pour de l'annotation. Maintenant, on va voir un petit peu des effets un petit peu plus, approfondis. Alors je ne vous ai pas montré d'ailleurs, ici, par exemple, sur le premier exemple, si je sélectionne ici, l'élément, donc au niveau de l'inspecteur, je vais pouvoir faire un mix, vous voyez, avec, l'arrière-plan. Donc je vais pouvoir comme ça doser ou jouer ici sur, l'opacité en fait du coup de pinceau. Voilà, on va pouvoir, jouer là-dessus directement au niveau de l'inspecteur.
Alors, on va aller sur ce troisième plan qui est voilà, assez simple. Je vais le sélectionner ici et en fait, on va utiliser PentX pour enlever, vous voyez, le câble électrique qui est là, qui est un peu disgracieux par rapport au ciel et au coucher de soleil. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais sélectionner ici mon clip et je vais aller dans Open Editor, comme cela. Voilà. Et puis, je vais sélectionner l'outil qui va me permettre en fait de nettoyer cet élément. On va utiliser l'outil clone. Donc, pour tous ceux qui ont déjà utilisé Photoshop, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je vais pouvoir sélectionner, vous voyez, cet élément. Avec la touche Option Alt, je vais pouvoir choisir quelle est ma source en fait sur laquelle je vais pouvoir prendre la matière, cloner la matière. Donc, je vais mettre ici, par exemple, je vais mettre en dessous. Et puis, je vais dire, bah voilà, je vais prendre cette matière et je vais nettoyer ici toute cette matière-là. Voilà, comme cela. Alors, on peut aller un petit peu plus loin. Là, j'ai un petit souci parce que je vais prendre la matière. Donc, je pourrais dire, bah, tiens, je vais passer au-dessus. Avec Alt, je change ici la source. Voilà, comme cela. Et garder cet élément-là. Alors, je pourrais même ici demander à rajouter un troisième élément. Donc, l'intérêt ici, vous voyez, vous pouvez cumuler plusieurs coups de pinceau. Je vais mettre là. Voilà, et je vais tout doucement ici, voilà, comme ceci. Hop, comme cela. Et donc, à partir de là, après, on peut en modifier. Hein, là, j'ai fait un peu. Mais ici, j'ai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 coups de pinceau. Et puis, je vais demander à analyser en fait le mouvement, tout simplement en analysant cette zone de track. Donc là, c'est un mouvement, mais ce qui est intéressant, c'est que le ciel et les nuages ici bougent aussi en arrière-plan. Donc, c'est pas juste une image fixe. Le ciel n'est pas fixe. Donc, il y a toute cette animation qui va se faire aussi automatiquement. Donc là, on va pouvoir sélectionner ici l'élément. Voilà, avec le changement de température du ciel, comme c'est un time-lapse. Voilà, comme ceci. Et puis après, ben, je peux revenir au début, faire un play. Voilà, et donc maintenant, je n'ai plus le fil. Vous voyez, ça se fait assez simplement, comme ceci. Il suffit juste que je fasse Save Changes. Et donc maintenant, j'ai mon plan qui a été nettoyé, tout simplement. Là, on voit juste quand même qu'on voit un petit peu la sélection. Il faudrait que je refasse un petit peu un clone ici. Mais sinon, tout le reste est plutôt pas mal. Donc ici, pour ce quatrième exemple, on va faire quelque chose d'un peu plus avancé parce que le mouvement est un peu plus compliqué, complexe, car je voudrais enlever ici le dessin sur la coque du bateau. Donc j'avais déjà fait cet exemple avec Mocha, mais il fallait que j'utilise un logiciel tiers de retouche photo comme Photoshop ou Affinity Photo, par exemple. Là, je vais vous montrer que directement depuis Final Cut Pro 10, je vais pouvoir nettoyer en fait la coque du bateau en quelques secondes. Donc, je vais faire Open encore Editor, comme ceci. Je vais utiliser l'outil clone. Voilà, je vais juste changer la taille, je vais baisser un petit peu la taille, augmenter un petit peu la softness, voilà, comme ceci. Je vais demander à prendre la matière à partir de là, comme ceci. Et là, je vais nettoyer le bateau, comme ceci. Voilà, je peux remettre encore, prendre de la matière ici, et puis demander à peindre là l'élément. Voilà, comme cela. C'est pas trop mal, je pourrais affiner un petit peu. Et puis à partir de là, ben, tout simplement, je demande juste à traquer en fait le mouvement. Et ce qui est intéressant avec Mocha, c'est que c'est pas juste un tracker qui va aller en XY au niveau des transformations, mais vous voyez qu'il y a des transformations de perspective. Donc sur un mouvement un peu aléatoire comme ça de la coque du bateau, cela se passe très très bien. Et je vais pouvoir comme ça, vous voyez, faire un play. Et maintenant, j'ai nettoyé le bateau. Et vous voyez, là, ça suit parfaitement bien toutes les perspectives en fait du mouvement du bateau, sans problème, comme ceci. Donc je vais pouvoir modifier. Puis après, ben, vous pouvez ajuster si vous voulez quelque chose d'un peu plus frais. Mais vous voyez, en moins d'une minute, j'ai pu nettoyer ici la coque du bateau, tout simplement comme ceci. D'accord. Donc on va passer au cinquième élément, où là on va être plus dans la retouche beauté pour les deux derniers éléments. Vous allez voir que ça va être assez pratique d'utiliser PentX pour faire des retouches beauté ou au contraire aggraver certains éléments. Je vais vous montrer ça. Donc je vais aller dans Open Editor, encore une fois. Voilà, comme ceci. Et puis, je vais utiliser un autre outil. C'est l'outil Heal, ici. C'est le pansement qui est ici. Alors, le pansement, en fait, il est assez intéressant car je vais zoomer un petit peu pour vous montrer un petit peu l'élément. Voilà, donc je vais vouloir enlever ce grain de beauté, par exemple.
Donc je vais prendre l'outil pansement comme ceci et je vais réduire un tout petit peu l'élément comme cela. Et ce qui est intéressant avec cet outil, c'est qu'au niveau du coup de pinceau, il va prendre les pixels qui sont à l'extérieur et il va essayer de remplir l'intérieur du coup de pinceau par les éléments qui sont à l'extérieur. Donc je vais encore réduire un tout petit peu, je vais juste faire un coup de pinceau. Vous voyez, je vais faire ça et hop, ça va effacer. Alors là, on voit qu'il y a encore les contours ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter la softness puis augmenter ici l'élément. Je vais juste effacer ça, faire un coup de pinceau un peu plus gros, voilà, comme ceci. Et donc, vous voyez que maintenant, il n'y a plus rien. Et il suffit juste de lancer le track, encore une fois, et il va suivre l'animation avec la perspective du visage, voilà, comme ceci. Ouais, c'est assez rapide au niveau de l'analyse. Et donc maintenant, je vais avoir ici l'élément. Je peux faire un play et je n'ai plus ici l'élément. Donc, je vais pouvoir, par exemple, même enlever celui-ci parce que il gêne pas en fait. Et vous voyez en fait, avant, après, c'est assez bluffant à la vitesse à laquelle ça va. Ensuite, je vais vous montrer un autre élément, un autre outil qui va me servir aussi dans cet exemple. Je vais juste baisser un petit peu là. Je vais utiliser le pinceau ici qui s'appelle Change Color. En fait, celui-ci va me permettre tout simplement de jouer, de rajouter une couche par-dessus un élément et affecter en fait la colorimétrie de cette couche. Donc, par exemple ici, je vais pouvoir tracer un trait, vous voyez, comme cela. Et par défaut, vous voyez qu'il ne se passe pas grand-chose. Pourquoi? Parce que je n'ai pas modifié les paramètres de base. Vous voyez, hue c'est 0 et là je suis en 1,1. Par contre, donc, du coup, je peux jouer après au niveau de l'analyse. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais demander à changer la teinte. Vous voyez, par exemple, ici, je peux mettre un peu plus de bleu ou bien d'orange, ainsi de suite. Donc là, je vais mettre un peu plus de rosé, demander à avoir un peu plus de saturation. Et je peux demander à éclaircir, au contraire, contraster un petit peu l'élément, voilà, comme ceci. Et à partir de là, je peux demander à faire un play. Voilà. Et là, je suis reparti sur le même track. Alors, j'aurais pu faire un track peut-être différent parce que c'est pas le même mouvement qu'ici. Donc, ce que je vais faire, je vais recommencer là. Vous voyez, je vais faire Layer plus ici et je vais demander, alors je vais mettre au début, voilà, comme ceci. Et je vais demander à faire le changement directement ici. Voilà, donc là, le coup de pinceau, on peut le voir ici, le chemin. Vous voyez, dans chaque coup de pinceau, on va pouvoir voir votre trait que vous pouvez modifier. Par exemple, vous pouvez le stopper, vous voyez, avant. Alors ça, on ne peut pas animer pour le moment le chemin. Peut-être qu'un peu plus tard, on pourra l'animer. En tout cas, je vais resélectionner ici ma brosse et puis je vais pouvoir demander à changer un petit peu la teinte. Voilà, comme ceci. Augmenter un petit peu la saturation. Le gamma, je vais laisser comme ceci. Et puis, je vais demander à analyser le mouvement, tout simplement au niveau de ce layer. Et donc là, je vais bien avoir ici cette colorimétrie qui va rester fixe sur les lèvres. Voilà, alors que sur l'autre layer, j'ai fait la correction ici de mon élément. Donc là, je vais revenir sur le visage en entier pour qu'on voit un petit peu mieux le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, vous allez pouvoir agrandir aussi la brosse si vous voulez affecter un peu plus d'éléments. Jouer aussi sur la softness. Est-ce que vous voulez plus ou moins de softness? Donc on voit un petit peu la zone qui s'agrandit directement dessus. Et je pourrais même demander à changer un petit peu, à baisser un petit peu la position de mon élément. Mais comme j'ai traqué ici le mouvement, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose dessus. Donc à partir de là, vous voyez, j'ai ce layer-là, avant, après, je vais pouvoir modifier l'élément. Un troisième élément sur lequel je vais pouvoir travailler, c'est donc au niveau des yeux, par exemple au niveau des cils et autres. Je vais pouvoir utiliser l'outil de déformation de warping, donc ils vont déplacer les pixels en fonction de votre brosse. Donc ça, c'est très important de comprendre ici le changement. C'est-à-dire que si je ne mets pas de softness et que je vais agrandir un petit peu la taille, voilà, comme ceci, un petit peu encore, voilà, comme cela, vous allez voir que je vais pouvoir prendre l'intérieur et déplacer les pixels, vous voyez, à l'intérieur. Sauf que là, comme j'ai mis 0 softness, vous voyez que là, il n'y a pas de transition entre les deux. Donc, c'est pas terrible. Donc, ce qu'on va faire, on fait commande Z ici. Je vais rajouter un peu de softness, même beaucoup. Et maintenant, si je fais ça, vous allez voir en fait que je vais pouvoir déplacer en fait l'œil comme ceci au niveau de mon élément. Donc par exemple, je pourrais demander à agrandir un petit peu les yeux. Donc c'est un peu moche, hein. Voilà, je vais agrandir l'autre œil aussi.
comme ceci. Voilà, tout simplement. Je pourrais changer un petit peu aussi les sourcils ici. Alors là, je vous conseille par exemple d'agrandir la taille, par exemple pour modifier, vous voyez, une zone un petit peu plus grande. Voilà, comme ça. C'est un petit peu horrible. Mais en tous les cas, maintenant, je vais pouvoir, ce layer 3, le traquer aussi. Vous voyez, et ça va suivre le mouvement directement au niveau du visage. Donc l'outil Warp va comme ça permettre d'ajuster des éléments. Ça peut être aussi de redresser certaines déformations d'optique, par exemple. On pourra, sur les bords, remodifier l'ensemble. Là, c'est un petit peu effrayant. Je vais faire Save Changes ici. Et là, on voit avant, si j'enlève l'effet, voilà, ça fait un peu peur. Ok, on va essayer de faire quelque chose d'un peu mieux, quoique, avec cette personne aussi. Donc là, on va être plus dans le beauty. On va essayer de rajeunir cette dame. Donc on va aller ici sur l'image. Je vais pouvoir zoomer par exemple à 100%, me déplacer un petit peu comme ceci. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajeunir la moitié, le côté gauche ici du visage. Et là, je vais utiliser les blurs et le sharpen ici. Donc le blur ici va me permettre... Alors j'ai deux types de blur. Soit le doigt qui va me permettre d'avoir un blur directionnel. Donc je vais baisser ici un petit peu la taille. Et je vais pouvoir comme ça flouter dans un sens en fait. C'est un blur directionnel que je vais pouvoir appliquer comme ça. Ou bien, si j'efface ça, je vais pouvoir utiliser un blur général ici. Donc je vais agrandir un petit peu la zone et sauveter un petit peu les bords. Et je vais pouvoir comme ça appliquer la même notion de flou. Donc vous voyez ici, j'ai la puissance du flou. Donc là, je suis à 4. Je vais laisser à 4 pour qu'on voit bien ici la différence. Et je vais pouvoir flouter, vous voyez, un petit peu les détails et adoucir la texture sur la peau. Et ce qui est intéressant, c'est que je le fais. Alors là, j'utilise bien sûr une tablette Wacom. Vous pouvez utiliser n'importe quel type de tablette, mais je vous conseille vraiment d'utiliser Pentix avec une tablette. Ça permet d'avoir beaucoup plus de précision par rapport à la souris, par exemple, ici. Et puis, je vais mettre un coup de pinceau beaucoup plus petit, voilà, comme cela, pour l'intérieur de l'œil. Donc là, je vais pouvoir affiner aussi sur l'œil, sur le nez, comme ceci. Voilà, et adoucir en fait toute cette zone. Je vais finir le menton, voilà, comme cela. Comme ça, on va bien voir côté gauche ici l'élément. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas global. Donc, vous allez pouvoir vraiment ajuster là où il y a besoin avec la palette ici. Et puis, l'autre détail, donc je vais lancer par exemple l'analyse ici pour que ça suive tout le mouvement. Donc là, on a quand même pas mal de coups de pinceau. Vous voyez que ça réagit plutôt bien. Après, ça va dépendre bien sûr de votre machine, de la résolution. Ça, vous pouvez travailler en 4K. Ça ralentit pas mal, hein, c'est beaucoup plus lent au niveau avec des éléments en 4K. Mais en tous les cas, ici, je peux faire ici cette retouche. Je vais revenir sur l'élément là, demander à traquer en arrière un petit peu pour le début. Et puis, ce qui va être intéressant, c'est que vous pouvez aussi, à l'inverse, donc là, je vais demander, par exemple, sur un autre layer, juste pour séparer un petit peu les deux, mais par exemple sur le layer 3 ici, je vais utiliser non pas un blur mais un sharpen, donc c'est l'inverse du blur. Ça permet de rajouter du détail, par exemple sur l'œil ici. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre une brosse que je vais, par exemple au niveau du ratio, je vais demander, vous voyez, à faire aplatir horizontalement l'élément pour avoir une brosse, vous voyez, un petit peu comme ça. Je vais grossir un petit peu la brosse, puis je vais mettre pas mal de softness, voilà, comme ceci. Et je vais demander à jouer sur l'angle, voilà, pour pencher un petit peu ici, voilà. Et je vais cliquer dessus pour appliquer en fait de la netteté dans l'œil, comme si on faisait la mise au point au niveau de l'œil. Et vous voyez le résultat immédiat par rapport à l'œil droit. Ici, j'ai beaucoup plus de détails directement ici. Donc maintenant, je vais juste lancer l'analyse par rapport à l'œil. Voilà. Et puis, il va analyser le mouvement de l'œil, le traquer. Voilà, c'est fait. J'ai juste besoin maintenant de sauver pour sortir dans Final Cut. Voilà. Et donc, on voit ici le côté gauche entièrement retouché. Donc là, j'ai vraiment adouci sur la joue et j'ai agi localement ici sur l'œil pour avoir plus de détails, avoir quelque chose de beaucoup plus net au niveau de l'œil, contrairement à droite où c'est un peu plus flou, ça manque de détails ici. Et par contre, vous voyez, j'ai toutes les rides à droite. Donc, vous voyez ici
avec PaintX, on va pouvoir travailler vraiment localement sur certaines parties, traquer dans le même plan différents éléments avec différents mouvements, et vous allez pouvoir travailler vraiment très précisément grâce à la palette, comme si vous étiez dans Photoshop, par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir, comme ça, modifier les différents éléments petit à petit. Si le réalisateur n'est pas content ou vous voulez ajuster au final certains points, à tout moment, vous pouvez revenir sur vos corrections et après exporter vos différents plans. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Donc voilà une petite présentation de PaintX de Cormelt. Je vous invite à aller sur le site de cormelt.com pour télécharger la version d'évaluation. Ou bien si vous voyez cette vidéo le jour de sa sortie, vous pouvez encore bénéficier d'une réduction. Vous voyez, au lieu de 99$, c'est à 69$. Donc je ne sais pas combien ça va faire au niveau de la différence, mais c'est au moins 10€ de moins dessus. Il suffit juste de rentrer le code PNTX Now, voilà, tout simplement. Et en plus, il y a de nombreux bundles en fait qui sont disponibles sur le site, donc n'hésitez pas à aller sur le site cormelt.com pour avoir plus d'informations. En tous les cas, je vous donne rendez-vous sur yakakak.fr ou bien sur la page YouTube yakakak.fr, car il va y avoir d'autres plugins vraiment très intéressants pour Final Cut Pro 10. Et puis, on va continuer aussi d'autres vidéos sur DaVinci Resolve. Il va y avoir IBC aussi, donc pas mal de nouveautés sur les différents logiciels disponibles sur Mac et sur PC. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube, à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis suivez-nous sur Twitter et sur Facebook. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao, bye bye.